Yo, salut les amis. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, je l'ai enfin retrouvée, la GT500. Eh oui. Alors elle est de 68 je crois celle-là, hein. Mais je vais vous montrer d'abord la boîte, parce que forcément j'ai gardé la boîte, c'est du M2, donc voici comment ça se présentait. C'était dans une boîte comme ça, peut-être pas je l'abîme, avec des jantes, des pneus et un bloc moteur fourni avec. Je vais vous montrer ça en détail après. Le petit tournevis, faut pas que je perde les vis du... Et avec un petit pont aussi. Donc bien sympa. Bien sympa. Voilà, on va le mettre là, tiens, tant qu'à faire. Et le petit tournevis aussi qui va bien avec. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets pause. Voilà. Donc là, des différents pneus, normal, hein. Hop, les 4 pneus. Des jantes différentes, je sais pas si on va bien les voir là. Je vais essayer de focaliser là-dessus. Pour focaliser, allez, c'est mignon. Ouais, bah je verrai sur la voiture si ça marche. Il y a 2 essieux avec, si on peut dire des essieux. Donc voilà. Et le petit bloc moteur. Mais pour l'instant, je vais vous montrer la bête. Là voilà, la petite bestiole. Édition Goodyear. Donc là j'ai mis des légendes jaunes pour l'instant. Donc les optiques à l'avant plastique, normal. Il y a les petits anti-brouillard. Les petites inscriptions. Les répétiteurs latéraux à l'arrière. Et regardez-moi ça, la beauté derrière. Tout est en plastique transparent. C'est vachement beau. Avec l'année de fabrication sur la plaque. L'intérieur, sympatoche. Et il y a des ouvrants, bien sûr, c'est du M2. Donc, tac, tac. Et moi, ce que je kiffe, c'est que les montants sont séparés, là. Par contre, quand je l'ai reçu, vous voyez, là, on dirait qu'elle a été frottée, la voiture. Ça, j'étais un peu dégoûté. Bon, je m'étais arrangé avec le vendeur, parce que du coup, le pare-brise aussi est frotté. Je sais pas si on voit bien, là. Voilà. Donc, j'étais un peu déçu, mais j'ai réussi à m'arranger avec le vendeur. Ensuite, le moteur qu'il y a dedans pour l'instant, c'est celui-là. Mais je vais vous montrer comment on fait ça, les gars. Allez. Hop. Pas perdre les petites vis, surtout. Il n'y en a qu'une, ok. Hop. Ça se démonte très facilement. Regardez. Ah, j'avais jamais vu. Vous voyez, c'est même blanchi, là. Ouais, ça, j'avais jamais vu. Ouais, là aussi. Là, c'est blanchi, là. Ouais, là aussi. Ouais, ça doit être un gros défaut, ça. Donc, voilà le dessous de la bestiole. Ok, 2 secondes. Ah, yes, ok. Pour enlever le moteur, c'est pas top, hein. Voilà, celui qui était dedans, c'était celui-là. Il y a même les inscriptions dessus. Attendez, je vais vous dire ça. Ok, c'est marqué Cobra sur le moteur. En tout petit. Donc voilà le moteur. Donc là, il est vide, la voiture. Donc on va lui remettre celui-là, comme prévu. S'il veut bien rentrer. Voilà. Il est dedans. On referme. Tac. Maintenant, on va se monter ça. Hop. Ils sont raides à monter quand même. C'est très raide à monter. Bon, je reviens. En fait, j'ai dû la mettre sur l'essieu pour que ça rentre plus facilement. Là, je sais pas s'il va focaliser encore une fois. Je réessaye, on sait jamais. Voilà. Bon, ça, c'est des jantes basiques. Des jantes oldies.
Donc tout à l'heure j'ai fait comme ça. C'est raide à mettre, hein. Franchement c'est super raide. Les autres j'avais moins galéré. Regardez-moi ça. Punaise. Hop. Et voilà. Bon, je fais les autres et je vous reprends. Alors par contre, faire très attention quand vous possédez une M2, quand vous enfoncez sur les mercredi, bref, sur la barre, on va dire, parce que je me rappelle plus tout de suite. Faites super attention de pas trop enfoncer loin, sinon ça, la petite jonction là a tendance à casser. J'en ai cassé une sur les jantes là. Je vous ferai voir tout à l'heure si on peut voir. La première fois, je l'ai monté. Bon allez, je reviens les amis. Vous voyez, ça avance. Ouais, ça y est. C'est enfin monté. Bon allez, c'est parti. Parce que là, il faut dévisser ici. Oh, c'est trop relou. Oh, je vais pas les dévisser. Je vais pas m'embêter. Hop. Tac. Voilà. Ah, je sais pas si... Non, c'est pas à l'arrière que j'ai cassé. C'est à l'avant, j'ai dit. Je crois. Ouais. Donc la première paire. Après, il suffit de reprendre l'autre, de faire la même. On la glisse dedans. Tac. Voilà. On va faire pareil pour l'avant. Alors. À l'avant, où est-ce que j'ai cassé? Là. Ah ouais, mais c'est tout fin, je sais pas si on va voir. Ah si, on le voit quand même, le petit trait là. Dans la jonction du moyeu de la jante, regardez. Donc, résultat, voilà. Il faut y aller vraiment... dès que vous sentez que ça bloque, on arrête. Ça bloque très rapidement de toute façon. C'est parce que moi je suis un binu, j'ai tendance à forcer pour être sûr que ça soit bien enfoncé. Mais ça sert à rien. Voilà. Hop. Tac. On va lui remettre son petit, je crois, si. Hop. Ah, j'avoue, ça rend pas trop mal avec les jantes marron. On va remettre la petite vis qui va bien quand même. J'aime pas ces vis là toutes mini quand t'as des gros doigts, c'est très très embêtant. Voilà. Et surtout que je suis gaucher en plus, et là je fais tout l'inverse. Donc je pense que je vais changer de main, hein. Ça va peut-être mieux y aller là. Quand on change de main, de toute façon ça va toujours mieux. Allez, voilà. Ah non, vous voyez, des fois on dit des conneries. Bon, je me pose et je visse. En fait, c'est en la remontant que je me suis aperçu que il me donne un tournevis plat alors que c'est des vis cruciformes. Donc voilà, la voilà remontée, la bestiole. Oh, avec les jantes noires, ça fait pas mal non plus. Ça donne un style. Donc la voilà. Normalement, elle se fixe sur le pont. Je crois. Ouais, si, il y a les emplacements des vis là. Donc là. Et voilà les amis. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez kiffé. Et j'ai deux autres petites, la Ferrari 348, je vais vous montrer le résultat, je l'ai nettoyée. Et puis j'ai la Bentley à vous montrer, je crois. Je vais regarder parce que j'ai tendance à me tromper avec Bentley et Jaguar. Donc je vais regarder tout de suite ce que c'est. Oui, c'est une Bentley. Donc je vous la montrerai sûrement dans la journée. Parce qu'il lui faut aussi un petit coup de nettoyage avant de pouvoir monter sur les planches. Allez les amis, salut salut, poto poto, bisous bisous de nous.